On s'intéresse au cas Kadhafi ce soir. Votre invité, Joseph Breham, spécialiste du droit pénal international. Joseph Breham, bonsoir. Alors, on vient d'entendre notre président, Nicolas Sarkozy, qui dit qu'il faut saisir la Cour pénale internationale du cas Kadhafi, de ce qui se passe en Libye. C'est une bonne idée ? C'est pour une fois une excellente idée, même à mon avis, et c'est à mon avis même une des seules choses à faire à l'heure actuelle, en tout cas pour la communauté internationale. Saisir de quoi? Alors on parle de crimes contre l'humanité. Il y a des crimes contre l'humanité parce qu'en droit ça veut dire quelque chose. En droit, des crimes contre l'humanité, c'est différentes infractions, viols, meurtres, etc., commises dans le cadre d'un plan concerté contre des populations civiles. Et systématique et concerté. C'est le cas. Et là, ça semble visiblement le cas. Maintenant, je ne suis pas sur place, c'est l'histoire qui le dira et un éventuel tribunal qui pourra le dire. Mais cela semble rentrer vraiment dans la catégorie d'un crime. Concrètement, la Libye n'a pas signé la convention qui a institué ce tribunal. Ça veut dire quoi? C'est le Conseil de sécurité aujourd'hui qui doit se saisir et saisir la Cour pénale internationale. Oui. C'est comme ça que ça peut se passer? Ça peut aller vite? Ça peut aller assez vite. Il suffit qu'un pays sollicite du Conseil de sécurité une saisine de la Cour pénale internationale. Et jusqu'en 2009, il y avait une obstruction systématique des États-Unis qui a un droit de veto, donc ce qui bloquait tout. Mais depuis l'affaire du Darfour, j'allais dire, les États-Unis ne... Il n'y aura pas de blocage parmi les 15 Il n'y aura pas de blocage. A priori, il ne devrait pas y avoir de blocage. Voilà. Il y a un tel consensus anti-Kadhafi, il est tellement diabolisé que je vois assez mal un pays expliquer et tenir la position d'un veto éventuel. Qui ça peut viser? Ça vise Kadhafi à proprement parler ou ça peut viser plus de gens, sa famille, un certain nombre de généraux, les services de sécurité? Comment ça se fait? Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a une saisine de la Cour transmet au procureur, le procureur enquête et ensuite décide de renvoyer éventuellement en accusation en fonction des éléments de l'enquête. Très certainement Kadhafi lui-même, très probablement aussi les responsables de la police et de l'armée, les services secrets aussi. Maintenant, pour être plus précis, ça va être un petit peu difficile puisque ça va assez vite ou c'est des années de procédure avant qu'on trouve Kadhafi à La Haye devant un tribunal? Comment ça se passe? Avant que le procès en lui-même ait lieu, c'est extrêmement long, très très long. Des années? Des années, oui. Et avant une arrestation, une éventuelle arrestation? Voilà, il peut y avoir une arrestation beaucoup plus rapide. Il peut y avoir l'enquête, par contre, elle peut débuter assez vite. Mais le phénomène de la Cour pénale internationale, la volonté d'être incritiquable, j'allais dire, fait que les enquêtes sont extrêmement poussées et que donc ça prend énormément de temps. Regardez, là, on va juste regarder ensemble. On a Kadhafi qui est apparu à la télévision libyenne. Il n'est pas toujours donc devant la Cour pénale internationale. On va voir ce qu'il en est. Là, donc, c'est Tripoli. Je suppose que qu'on est à Tripoli. C'est la place verte à Tripoli. Bon, attendez, on va peut-être voir la caméra qui revient sur lui. Ça veut dire qu'il est à Tripoli, contrairement à ce que vous vous rappelez, ce qu'on avait pensé, comme il y a eu l'intervention hier à la radio, on se disait il se cache ailleurs. En attendant de le voir sur les avoirs, sur la richesse de Kadhafi, vous dirigez une association qui s'appelle Sherpa, il y a une autre association qu'on connaît qui s'appelle Transparency International. Vous avez saisi aujourd'hui, vous avez porté plainte pour qu'on sache où est son argent et où se cache sa fortune, si fortune il y a. Vous avez des éléments là-dessus? Alors, je ne dirige pas, je suis administrateur de l'association, donc avec bien d'autres personnes. Et donc oui, on a déposé une plainte il y a maintenant quelques heures contre Kadhafi et contre son clan. Alors, est-ce qu'on a des éléments? Oui. Il est riche? Il est riche, immensément riche. Maintenant, est-ce que l'on parle de centaines de milliards, de plusieurs centaines de milliards ou de seulement, entre gros guillemets, dizaines de milliards? Ça, personne ne le sait, parce que la Libye est vraiment un pays où il y a une opacité incroyable. Mais l'expérience de Sherpa en la matière, que ce soit les biens mal acquis en Afrique équatoriale ou les biens mal acquis en Libye, nous a appris que plus un pays est opaque et plus un pays a des matières premières, plus les dirigeants ont spolié, plus les dirigeants ont des fortunes personnelles. Vous pensez qu'il y a une partie de son argent, il a des biens, comme un certain nombre de dirigeants africains à Paris, en France?
Vous n'en savez rien, ou on n'en sait rien à l'heure qu'il est. On a des très gros doutes sur des immeubles, que ce soit en France, que ce soit à Paris, que ce soit sur la Côte d'Azur. Mais maintenant, il faut, contrairement aux dirigeants africains visés par la première plainte dite des biens mal acquis, il y a une véritable complexité et opacité qui a été mise en place. C'est-à-dire que les biens ne sont pas détenus en son nom propre, mais sont détenus à travers des sociétés elles-mêmes. Ça va être compliqué. Ça va forcément être compliqué. Maintenant, il y a un tel consensus partout, tout le monde a envie de... Que peut-être là, ça peut aller assez vite, exactement, et on peut ça savoir pourrait aller plus rapidement plus que vite pour d'autres, où on a vu la France et l'Afrique qui n'étaient pas vraiment pressés de faire le ménage pour savoir quel immeuble appartenait à Paris à tel chef d'État étranger. Autre possibilité, autre réponse à Kadhafi, je suppose, est-ce que c'est lui qu'on voit là sur l'antenne, à l'antenne? J'imagine que c'est lui, oui. Qui lève le poing. On parle, vous savez, de la mise en place d'une zone d'exclusion aérienne pour pouvoir empêcher l'aviation libyenne d'aller bombarder. Est-ce que c'est possible, là aussi, d'aller assez vite? Est-ce que c'est l'OTAN qui pourrait concrètement faire ça, d'après vous? Alors, en stricte théorie, c'est l'ONU qui détient ce pouvoir. Maintenant, l'ONU, elle pourrait déléguer ça à l'OTAN. L'ONU peut déléguer à l'OTAN, éventuellement aux États-Unis, enfin, à un peu n'importe qui. En pratique, je vois assez mal qui d'autre que l'OTAN, puisque ça fait partie de la zone d'influence évidente de l'OTAN et que ça peut plus être le pacte de Varsovie. Mais voilà, ça peut aller là très, aussi, très vite. il y a un consensus suffisant, encore que vous avez vu du côté de... On a entendu le président turc, enfin, qui tiquait quand on lui parlait d'une intervention militaire, quand même. Oui, mais il y a un consensus évident et qui, d'ailleurs, enfin, à mon sens, est assez paradoxal parce que ça permet... Enfin, j'allais dire que ça permet à certains États de laver leur conscience. Je rappelle que la France que la Libye plutôt fait partie des plus gros fournisseurs, des plus importants fournisseurs de pétrole et de gaz de la France. On a tous en mémoire l'attente du colonel Kadhafi. On n'avait pas d'état d'âme, mais ça y est, ça a changé. Il y a 3 ans, on n'avait aucun état d'âme. On découvre les violations des droits de l'homme aujourd'hui. Exactement. Mais bon, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que ça permet de se racheter une conscience un petit peu facilement, à mon sens en tout cas. Maintenant, tant mieux, allons-y, ne boudons pas notre plaisir, puisque enfin la France veut faire quelque chose, allons-y. Il est applaudi là, manifestement encore, il a des partisans, en tout cas à Tripoli. Autre réunion aujourd'hui du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Alors, permettez-moi de pouffer de rire quand même, parce que donc aujourd'hui ils veulent, une majorité des gens qui étaient là veulent manifestement condamner, ils ont raison, Dieu merci, les violations majeures et systématiques, puisque c'est exactement les termes de ce qui se passe, pour ce qui se passe en Libye. Mais attendez, ce qui est ubuesque, c'est que les mêmes, massivement, ont élu à ce Conseil des droits de l'homme 155 voix sur 192 États, c'était en mai dernier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens sont versatiles, ou ça veut dire que Kadhafi, il est populaire ailleurs qu'en Europe ou dans les pays occidentaux? Non, alors ce qu'il faut comprendre déjà, c'est qu'à l'ONU, il y a très souvent un principe de consensus et qu'il y a des habitudes, des règles non écrites, et que lorsque les pays non alignés proposent quelqu'un, dans le cadre du Conseil des droits de l'homme, on proposait la Libye. Tout le monde vote comme un seul homme. Tout le monde vote comme un seul homme, parce que certains sièges sont réservés pour les pays non alignés, d'autres pour les pays occidentaux, des troisièmes, etc., etc. Je veux bien l'entendre. Juste, je vous rappelle, en 2003, la Libye, elle a présidé, à l'époque, ça s'appelait la Commission des droits de l'homme, mais c'est exactement la même chose. Et la France n'a même pas voté contre. Alors on demandait à ce moment-là à Dominique de Villepin, ministre des Affaires étrangères, pourquoi la France n'avait pas voté contre. Il répond, il faut les moyens d'un dialogue. C'est des retournements de veste quand même. La Libye de 2003, enfin vous êtes juriste, vous êtes avocat, vous êtes dans une association de défense des droits de l'homme. En 2003, c'était pas un paradis, la Libye. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Et oui, c'est effectivement un retournement de veste. Maintenant, c'est aussi pour ça que l'ONU doit se réformer et se réforme à l'heure actuelle. C'est aussi pour ça que la Commission des droits de l'homme est devenue le Conseil des droits de l'homme. Il n'y a pas qu'un changement de nom, il y a aussi eu des modifications en interne. C'est pas toujours le machin cher au général de Gaulle. Ça n'est pas que le machin, en tout cas, cher au général de Gaulle. Voilà. Donc aujourd'hui, on peut s'attendre rapidement à des sanctions, à des recherches sur les avoirs et pourquoi pas à l'ouverture d'une enquête par la Cour pénale internationale. Et surtout, concernant les avoirs, je l'espère, une restitution au peuple libyen qui sont les premières victimes. Et je rappelle que votre association Sherpa, avec Transparency International, a porté plainte pour faire avancer ce dossier. Joseph Breham, merci. Merci à vous.
Merci à vous, de bon week-end Robert, et à lundi pour une nouvelle interview. Bienvenue à vous si vous nous retrouvez. 18h sur iTélé. Dans l'actualité ce soir, la libération de 3 des 7 otages enlevés il y a